cherchez un petit coin de paradis en pleine ville, je vous conseille la mare aux grenouilles. Emma adore les batraciens. Moi, j'aimerais bien en adopter quelques-uns, mais mes parents sont pas d'accord. Propriété privée, parcours de golf en construction. Un golf pour grenouilles, trop cool! Non, pas trop cool du tout. La mare va se retrouver complètement asséchée, les grenouilles seront chassées de leur habitat naturel. Pas de problème, je suis prêt à les accueillir. Les grenouilles, ça vit dans la nature, Elvis. Oh, tu chipotes là, Boris. Oh, je sais! Il suffit de racheter la mare. Parfait, mais pour sauver les grenouilles, il va falloir vendre un paquet de citronnades. Fastoche! Alors, du sucre, de l'eau, plus du citron, égale un max de chouchou. Je crois qu'on va laisser Boris se charger du mélange. Excellente décision, Emma. Ok! De toute façon, j'ai d'autres choses à faire, moi. Qu'est-ce qui mijote? T'occupe, prépare-toi plutôt à une véritable explosion de saveurs. Waouh! C'est comme si des milliers d'anges faisaient des claquettes sur ma langue. Alors, on se lance dans le commerce? C'est pas comme ça que vous allez devenir riche. Laisse tomber, t'es trop petit dans ta tête, Pinky. On a décidé de sauver... Les petites grenouilles! Elle est pas mortelle, votre nouvelle mascotte? Super, t'es sûr de faire fuir tous les clients avec ça? Ah, mais t'as pas tout vu, Pinky. Vise un peu mon super plan marketing. Là, je te suis plus trop. Y a rien de plus drôle que de voir des ploucs tenter de s'enrichir. On devrait peut-être pas manger des pretzels qui traînent par terre. Perceval adore street food. Une petite soif, les gars? Oui. Allez, après le sel, le sucre. Je rêve. Et oh, c'est juste de l'eau sucrée, hein? Avec du citron, Pinky. T'en veux? Bah alors, vous en faites une tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est calme, absolument calme. On dirait que tous les habitants du quartier ont été aspirés par un aspirateur géant. Tu délires, Elvis. Oh. Hey! Ça vous dit une petite citronnade pour les grenouilles? Hein? Le voilà, ton aspirateur géant. Le chacal, il fait ça pour l'argent. Il le fait pas pour les grenouilles. Trinquons aux grenouilles. Ah, c'est dégueu! Oh, enfer et sabotage. Perceval aime pas les choux de Bruxelles. Non, reviens! Bande de traîtres! Heureusement que j'ai un plan B. Je vais mettre les grenouilles dans ma baignoire et puis... Mais oui, c'est une bonne idée! Je sais. Je prendrai plus de bain. Ça fait d'une pierre deux coups. Non, moi j'ai une idée. On va boycotter Pinky. Boris, j'ai besoin de tes neurones. Elvis, surveille le stand. Emma, faire breveter la citronnade, c'est carrément impossible. Je suis déterminée. Alors? Citerne Dupont, Durand et Fils, citronnelle OGM. Vous êtes une petite vénarde, vous. Ah ah! Qu'est-ce qui avait raison? Attendez. Saurez-vous maîtriser le pouvoir sacré du brevet, mademoiselle? Ne vous laissez pas séduire par le côté obscur de la citronnade. Ouais, c'est ça, merci. À plus! Veuillez l'excuser, je ne la reconnais plus du tout. Je vais le dire à papa! Ah ouais, quand même. Emma a vraiment laminé Pinky. Nous voilà les seuls à pouvoir vendre de la citronnade désormais. Hé, petit, tu sais pas où on peut boire un coup dans les parages? Ramenez-vous, les gars! Les clients sont de retour! Yeah! On n'a même pas de quoi sauver un bocal de tétard. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Eh, Benny, ça te dit une citronnade pour commencer la journée? Non, merci, ça ira. On va quand même pas te forcer la main. Et vous me faites flipper, là. Mais non, t'inquiète, elle a dit ça pour rire. Pas vraiment. Mon premier jour de boulot commence super mal. Ton
Mon quoi? Par ici la bonne limonade, une achetée, une offerte. C'est pour moi, c'est cadeau. J'ai besoin de main-d'œuvre, ça vous tente? T'es sur mon territoire, Pinky, et en plus, la citronnade est à moi. Non, tu confonds citronnade et limonade. La limonade n'est pas brevetée. Pinky m'a promis un appareil dentaire un peu moins moche s'ils en vont assez. Ah ouais? Et les grenouilles, t'es en tape. Calme-toi, Sema. Je sais que la marque te tient à cœur, mais Katharina a besoin de changer de look. T'as raison. Mes amis, je déclare officiellement la trêve et en signe de bonne volonté, Elvis va partager avec vous son hardy cocktail. Accueillons chaleureusement Elvis. J'ai juste mélangé des citrons, du sucre et de l'eau. Je comprends pas ce qui s'est passé. Par ici la bonne citronnade, une achetée, une achetée. À 20 €, c'est donné. Bien joué Elvis. Tout le monde a méga soif. Quelle imprévisible tragédie. Attends, me dis pas que tu m'as envoyé détruire les autres stands exprès. Non, disons qu'Emma n'a pas hésité à exploiter tes talents destructeurs. Ah d'accord, j'aime mieux ça. Hein? J'ai un doute là. Ok, j'ai abusé, mais je me rachèterai après avoir sauvé les grenouilles. C'est elle, la méchante papa. Je vois. Jeune fille, je vous rachète votre brevet et vous laissez mon fils jouer à la marchande, d'accord? Y a combien là-dedans? Plus d'argent que toi et ta petite bande n'auraient jamais l'occasion de voir. C'est à prendre ou à laisser. Tout d'abord, il va falloir que tu acceptes de ne plus mettre ton sale petit nez de fouine dans les affaires de la famille Pinkerton ad vitam aeternam. Non, Emma, ne signe pas. On sait pas ce que c'est, ad vitam aeternam. Et si j'en crois mes calculs, nos recettes suffisent à sauver la mare. Mais imagine tous les animaux qu'on pourrait sauver. Les lapins ou les blaireaux. Si tu signes ce contrat, c'est comme si tu vendais ton âne au diable. C'est ça, merci. Vive les grenouilles. Ah, j'ai oublié. Il se trouve que la mare aux grenouilles m'appartient. Bien joué, mon papa. Imposteur. Vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi. Oh, mais bien sûr que si. Moi, Emma Foster, accepte de ne plus mettre mon sale petit nez de fouine dans les affaires de la famille Pinkerton ad vitam aeternam. Et voilà, c'est bon, affaire classée. Allez, on se voit ce soir à l'inauguration de notre golf. À plus. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? T'inquiète pas, comme dit le dicton, quand on te prend pour une andouille, mange une grenouille. Mauvais dicton, Elvis. Très mauvais dicton. Bienvenue au futur parcours de golf Pinkerton. Et maintenant, avant que le bulldozer ne détruise tout, mon fils Pinky va nous gratifier de son plus beau swing. Ah, virez-moi cette pleurnicheuse. Attendez, je voulais juste dire adieu aux petites grenouilles avant qu'elles ne se fassent écrabouiller. Oh, un crabouillet. Mais c'est horrible. Va sangloter plus loin. Allez, fiston, tape dans la balle, qu'on en finisse. Ah. Comment ai-je pu être aussi crédule? Ok, c'est parti. À présent, tout repose sur toi, Elvis Riboldi. Hé, écoutez-moi. Ah, c'est dégueu, c'est trop dégueu. Bah, c'est quoi cette bestiole? On dirait une espèce de batracien mutant. Ah, j'ai réussi. Eh, ce serait pas Elvis? J'ai une super idée. Dites, cette créature ressemble beaucoup au monstre du Loch Ness, vous ne trouvez pas? Elle défigure mon parcours de golf, oui. Imaginez que cette créature devienne la nouvelle attraction de la ville. Continue. Il y aurait des millions de visiteurs chaque année, plus les ventes des t-shirts, des peluches, de la limonade. Génial, j'achète. Remballez le bulldozer. Cette mare est une zone touristique protégée. Bah non. Et le parcours de golf alors? Tu peux retourner jouer à la marchande, fiston. Papa doit breveter la créature du marais. Breveté. Signé ici. Attendez. Saurez-vous maîtriser le pouvoir sacré du brevet, monsieur Pinkerton? Ne craignez-vous pas d'être englouti par le côté obscur? Ça fait des années que le côté obscur m'engloutit. Les grenouilles sont sauvées, Elvis. Tu peux enlever ton costume, tu sais. Tu veux rire? Je suis célèbre. J'ai une
affaire à vous proposer, les gars. Et si on réinvestissait tout l'argent de Pinkerton dans une autre cause animale? Oh, j'ai trouvé! On va apprendre aux ours à jouer au golf!